Je vous salue, chers amis qui aiment l'histoire africaine. Je voudrais ici particulièrement saluer mon frère Yacouba Bara, qui est d'une grande gentillesse. Quand il a su qu'il y a ce colloque à mon hommage en avril 2025, à partir du 16 avril 2025, il m'a envoyé de l'argent pour sa participation au financement de ce colloque à mon hommage. Je voudrais lui dire infiniment merci. Merci. Merci pour ce don. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Azawajalla, dont tu es un serviteur, de le rendre au centuple. Alors, je voudrais ici parler de la vision des Africains sur les enfants et la démographie. Vous savez, l'Afrique subit une grande pression. On veut réduire sa population. Et souvent, ceux qui le disent, ceux qui en parlent et qui veulent le faire, ne sont même pas des Africains. Ce n'est pas eux, ce n'est pas des Africains qui en ont l'initiative, mais il y a certains Africains qui entrent dans ce paradigme que j'estime être criminel. Parce qu'on sait. Maintenant, les preuves sont là grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, on sait beaucoup de choses. Il y a des politiques de stérilisation des femmes, des enfants, des hommes, etc. contre l'Afrique. Et ce sont des gros bonnets qui sont derrière, qui ne s'en cachent pas. Oui, des gros milliardaires qui viennent aussi, ensuite aussi faire la promotion du wokisme, c'est-à-dire les LGBT, les changements de sexe, l'homosexualité et tout ça. Mais c'est pourquoi? C'est pour freiner la démographie en Afrique. On a vu même un chef d'État qui n'est pas africain, qui est européen, pour dire que oui, les femmes africaines font en moyenne 8 enfants et que c'est trop et qu'avec ça, on ne peut pas se développer. Mais l'Europe, comment est-ce que l'Europe a allé peupler pratiquement tous les continents? En Afrique du Sud, ou en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils sont allés massacrer, faire un génocide dans les Amériques, etc. C'est grâce à quoi? Grâce à leur démographie. Mais est-ce que ça a empêché leur industrialisation et leur développement? Non, au contraire. Au contraire, l'industrialisation et les progrès scientifiques ont permis à leur population de croître. C'est ainsi qu'ils sont allés peupler tous ces continents-là, hein, pour commettre en plus des génocides. Sur l'île de Tasmanie, alors là, ils ont tué tous les aborigènes qui étaient, tous les noirs qui étaient, ils les ont tous massacrés. Alors, pourquoi est-ce que notre démographie vous fait peur? Pourtant, ces mêmes gens-là, ces mêmes caucasiens-là, occidentaux-là, ils sont contents d'aller faire les affaires en Chine. Ils sont contents d'aller faire les affaires en Inde. Parce que là-bas, ils savent que leurs entreprises vont avoir de gros consommateurs, de gros marchés. La Chine, la République populaire de Chine, c'est un marché de 1,3 milliard. Aujourd'hui, l'Inde, c'est un marché de 1,4 milliard. Mais pourquoi vous ne vous plaignez pas de cela? Et puis c'est des Africains, vous venez vous plaindre. Ils sont d'un racisme pitoyable, puant, nauséabond et criminel diabolique. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelquefois aussi des hommes politiques africains qui disent oui, vraiment, avec une forte démographie, on ne peut pas se développer, etc. Mais c'est des ignorants. Je dirais même plus, c'est une imbécilité. Et ils sont des imbéciles. Parce que quand une population est forte, c'est quoi? C'est une population de travailleurs, c'est une population de consommateurs. C'est parce que les hommes politiques africains n'ont pas des ambitions pour mettre les Africains au travail. Si bien que notre jeunesse est déboussolée, découragée, va traverser le désert du Sahara pour mourir, ça va se faire esclavagiser dans les pays du Nord, de ces prétendus arabes qui nous haïssent alors qu'ils descendent de notre aïeul Adjara. Pour aller passer la Méditerranée, ou soit il y a des hommes grenouilles qui, en bas de l'eau, pèsent leurs embarcations, ou bien la nuit, des snipers qui tirent sur les embarcations. Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Et puis en plus, vous venez avec vos entreprises provoquer des guerres et nous piller. Mais qu'est-ce que vous nous voulez finalement?
Qu'est-ce que vous nous voulez? Et les hommes politiques africains qui veulent œuvrer pour le développement de leur peuple, on vient les bombarder, on vient leur faire des guerres. Comme aujourd'hui, hein, la guerre du Kivu, hein, en RDC, on en est à pratiquement 18 millions de morts. Tout ça pour piller les matières premières, hein, les terres rares, à cause de 17 minéraux regroupés au sein des terres rares. Vous allez continuer de tuer comme ça pendant des siècles, mais vous êtes une honte de l'humanité. Et tous ceux qui vous y aident sont une honte de l'humanité. Ce ne sont même pas des humains, ce sont des démons. Voilà, ce sont des démons. Avec un visage apparent humain, mais ce sont des démons. Mais quelle est la vision des Africains sur les enfants et la démographie? Mais pour les Africains, les enfants, c'est une richesse. C'est un don de Dieu. C'est un don du Créateur. C'est ça la vision africaine. Pourquoi? Mais parce que sans les enfants, il n'y a pas la perpétuation du culte des ancêtres. Sans les enfants, comment on peut connaître les ancêtres? Hein? Si tu n'as pas fait d'enfant, comment tu sauras que, oui, ton ancêtre s'appelait Bara? Ouais, j'aime bien mon frère Yacouba Bara, j'ai dit. Comment tu sauras que ton ancêtre s'appelait Bara? Comment tu sauras que ton ancêtre là, c'était Sundiata? Hein? Comment tu sauras que ton ancêtre là, c'était Osei Tutu? Comment tu sauras que ton ancêtre c'était Shaka Zulu? Hein? Comment tu sauras que ton ancêtre c'était El Hadji Amadou Bamba? Comment tu sauras? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Les familles princières européennes, est-ce qu'elles ne dressent pas une liste de leur généalogie? Pourquoi est-ce que vous êtes contre les Africains? Nous, on vous a fait quoi? Une haine gratuite qui vient du démon. Donc pour les Africains, faire des enfants, c'est fondamental. Regardez les chansons chez les Akans, les chansons de groupes de musiciens, etc. Souvent, ils font des chansons où on voit la femme qui pleure la stérilité. Il y a une chanson notamment de l'artiste Frédéric Ehuimewe où il dit c'est-à-dire qu'une femme dit, oh, je n'ai pas eu un ventre pour faire un enfant pour appeler mon enfant Kwame. Je n'ai pas eu un ventre pour avoir un enfant pour appeler mon enfant Kwasi. Hein? C'est un drame quand on n'a pas d'enfants en Afrique. Donc nous, on aime les enfants. Nous, on aime les enfants. Si vous aimez les chats et les chiens, vous en faites des animaux de compagnie dans vos maisons, dépensez pour ces animaux-là. Ça, c'est votre affaire. Nous, on préfère les humains. Hein? Je comprends maintenant pourquoi vous suivez Darwin pour dire que vous descendez du singe. Nous, on descend de nos ancêtres humains. Donc, il faut comprendre ça. Donc, nous, les Africains, on veut faire beaucoup d'enfants. Voilà. On veut faire beaucoup d'enfants. Et c'est important pour nous. Deuxième chose, une démographie importante, pour nous, c'est très important. D'ailleurs, avant même, par exemple, chez les Akans, quand il y a un lignage qui n'a pas assez de membres, ce lignage-là, ça va s'associer à un lignage qui a beaucoup plus de membres pour se sentir protégé. C'est ce que chez les amis sans vie de la région d'Aboasso, hein, en Côte d'Ivoire actuelle, ils appellent ça mentan-affilié. L'affilié, disons, c'est le lignage matrilinéaire. Donc, un affilié qui n'a pas assez de membres, ça va s'associer à un autre affilié pour avoir beaucoup plus de membres. Mais si nous, les Africains, nous sommes nombreux, comme sont les gens de l'Inde, est-ce que vous ne viendrez pas, vous ne serez pas content que vos multinationales viennent vendre leurs produits ici? Mais en fait, votre objectif, c'est quoi? C'est faire un génocide contre les Africains, comme vous l'avez fait contre les Américains, pour venir maintenant prendre nos matières premières. Parce que maintenant, il y a la preuve que la plupart des matières premières, 60%, même y compris les matières premières stratégiques comme les terres rares, sont en Afrique. 60% c'est en Afrique. Et c'est ça votre objectif. Bande de criminels, bande de démons puants, bande de descendants de Satan. Vous me faites pitié. Allez rejoindre votre ancêtre Satan dans les tréfonds de l'enfer là-bas. Nous, les Africains, nous voulons beaucoup d'enfants. Nous voulons être nombreux. Voilà. Parce que c'est une richesse. D'ailleurs, dans la Bible dont vous aimez parler, mais en fait, vous n'êtes pas des disciples du Christ. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, remplissez la terre. C'est ce que Dieu dit aux êtres humains. Il dit, remplissez la terre. Remplissez la terre. Mais nous, les Africains, nos ancêtres avaient compris ça. Ils veulent remplir la terre. Et nous allons remplir la terre. Vous ne pourrez pas nous empêcher. Pourtant, vous les mêmes là, vous prétendez que oui, vous faites des recherches pour aller sur Mars. Bande de malades mentaux.